Monsieur le préfet, nous venons de visiter le nouveau centre ici sur l'université. Donc on pensait au départ que ça allait être juste pour les jeunes, mais à la vue du potentiel des gens qui viennent d'arriver, on peut dire que c'est intergénérationnel, que les gens se sont mobilisés pour venir pour ce premier jour. Oui, en fait ce centre de vaccination, c'est un centre de vaccination qu'on pourrait qualifier de plein exercice, c'est-à-dire qui s'adresse à toute la population de Dijon qui souhaite se faire vacciner, à la fois pour les premières doses, même si une bonne partie du travail a été fait dans le département. Je pourrais vous en dire un peu plus si vous le souhaitez, mais pour les troisièmes doses, maintenant vous le savez, pour les personnes de plus de 65 ans ou qui ont des signes de comorbidité, et puis encore des deuxièmes doses pour les personnes qui ont été primo-vaccinés. Donc ce centre est appelé à être ouvert naturellement à tous, aux jeunes, aux moins jeunes, à toutes celles qui souhaitent, il y en a encore, se faire vacciner. On a suivi d'ailleurs ce matin la vaccination de l'ancienne présidente de l'université qui a remobilisé les troupes, on va dire, parce que malgré qu'il y ait beaucoup de gens de vaccinés, je pense qu'il faut remobiliser encore et encore et encore. Oui, nous sommes dans le département de la Côte d'Or, pour vous donner une indication, à 84% de la cible vaccinale, c'est-à-dire des personnes de plus de 12 ans qui doivent se faire vacciner. Donc c'est un taux quand même tout à fait honorable, et nous sommes à 70% du total de la population totale sur des schémas vaccinaux complets. On est un peu au-dessus de la moyenne nationale, depuis le début d'ailleurs, avec une bonne dynamique de vaccination, mais il y a encore du travail pour convaincre, répondre aux interrogations et tendre à une vaccination la plus proche possible de la totalité de la population vaccinable dans notre département. Nous pouvons y arriver, je crois, par l'argumentation, par l'esprit de solidarité, puisque se faire vacciner, c'est un acte aussi de solidarité à l'égard de ses concitoyens, de celles et ceux qu'on fréquente dans la vie quotidienne, qu'on côtoie, pour éviter tout simplement de les contaminer. C'est assez simple à comprendre. C'est un acte qui est maîtrisé, nous le savons, des suivis. Nous avons maintenant à l'échelle du pays, mais plus largement à l'échelle mondiale, un recul sur la vaccination qui vraiment permet d'assurer que cet acte est tout à fait maîtrisé pour celles et ceux qui souhaitent se faire vacciner. On a encore eu des manifestations anti-pass sanitaire le week-end dernier. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui sont encore réticents à se faire vacciner? Alors d'abord, j'observe que le nombre de personnes qui manifestent par rapport à celles et ceux qui se vaccinent est quand même beaucoup plus faible. Donc je crois qu'il faut bien mesurer finalement ce mouvement d'interrogation, parfois de contestation, qui est assez minoritaire dans le pays. Je crois qu'il faut continuer à expliquer. Moi j'invite à celles et ceux qui ne croient pas à la vaccination d'aller voir leur médecin, d'écouter les autorités sanitaires, de bien vérifier les informations aussi, parce qu'il y a des informations, notamment sur les réseaux sociaux, qui circulent, qui ne sont absolument pas vérifiées, voire parfois, vous le savez comme moi, qui colportent des mauvaises informations. Tout à fait. Donc voilà, donc je pense qu'il y a encore une capacité possible. La vaccination, c'est pas une atteinte à la liberté, parce que la liberté, c'est aussi, dans un pays démocratique, d'être responsable pour soi-même, mais aussi pour autrui, c'est ça la liberté. On ne vit pas tout seul, on vit au travail, dans un bureau, on va dans des commerces que nous fréquentons ensemble, nous fréquentons des établissements recevant du public ensemble, nous sommes dans la société. Et il faut se protéger, mais aussi protéger les autres. Merci. Tout à fait. Une dernière petite chose, est-ce que vous savez jusqu'à quand ce centre devrait être ouvert? Pour le moment, dans un premier temps. Non, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire parce que si la vaccination a quand même remporté, nous sommes à une étape importante, le cycle de la vaccination n'est pas terminé. Et donc, sans doute pour quelques semaines, voire plusieurs mois, les centres de vaccination nous seront utiles, mais cela dépendra aussi de l'appréciation qu'en font les autorités sanitaires sur l'exigence, par exemple, d'une troisième dose qui pourrait être généralisée. Tout à fait. Un petit mot?
Tout le monde fait rien. Eh bien écoutez, je vous laisse, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous. Bonjour. Nous sommes toujours ici sur le campus pour la vaccination et en face de moi, il y a quelqu'un que vous allez découvrir ou plutôt qui va se présenter. Bonjour. Bonjour, Donc, est-ce que vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît? Vincent Thomas, président de l'Université de Bourgogne. Voilà. Nous étions aujourd'hui dans vos locaux pour ce premier jour. Comme je le disais avec monsieur le préfet, on s'attendait à beaucoup de jeunes, mais en fait, la vaccination pour ce premier jour est intergénérationnelle. Absolument, nous avons pu même vacciner en 3e dose ma collègue, ancienne présidente de l'université, Jocelyne Perrard, qui se prête au jeu par volonté citoyenne de promouvoir la vaccination qui est la garantie que nous conserverons nos activités le plus normalement possible et le plus longtemps possible. Je sais qu'il y a eu énormément de choses qui ont été faites pour cette vaccination sur le campus au niveau des jeunes qui viennent d'entrer. Vous attendez beaucoup de monde, d'après ce que je sais. Et moi je dis félicitations parce que c'est bien de pouvoir motiver tous ces jeunes qui pour l'instant n'ont pas forcément tous pris conscience de la gravité sans vaccination. Bah écoutez, merci de ce compliment. J'en prends ma part, mais pas seulement, parce que d'abord c'est tout un établissement qui a réagi et qui a décidé d'adhérer à la campagne de vaccination. Et ensuite, je crois que les jeunes, même si certains résistent à la vaccination, sont persuadés, comme nous, que c'est grâce à la vaccination qu'ils pourront enfin renouer avec des études normales. Tout à fait. Beaucoup d'étudiants ont étudié sans être étudiants l'année dernière, c'est-à-dire sans avoir tout ce qui fait le sel de l'activité d'étudier, les rencontres, les fêtes, les festivités, mais aussi les échanges intellectuels. Et ça, c'est extrêmement important pour l'ensemble de la communauté universitaire. Tout à fait, aussi bien pour les élèves, mais aussi pour tout ce qui est autour des élèves, pour tous les personnels en général. Oui, c'est important de retrouver en tout premier lieu ceux qui sont devant les élèves, devant les étudiants, c'est-à-dire les collègues, les professeurs qui enseignent et qui eux aussi ont à cœur d'enseigner non pas avec uniquement des écrans devant eux, mais des étudiants en chair et en os. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup et je sais que vous êtes très pris, donc merci d'avoir bien voulu répondre à cette petite interview et puis bien à très vite pour d'autres aventures ici sur le campus. Merci à vous. Au revoir. Nous continuons toujours ici sur le campus pour la vaccination et je viens de rencontrer ces 3 jeunes femmes avec CPTS. Elles vont nous expliquer exactement en quoi cela consiste. Bonjour mesdames. Bonjour. Nous sommes la communauté professionnelle territoriale de santé. Je suis mademoiselle Bélieu Isabelle, la coordinatrice de la CPTS, avec Dr Anne-Laure Bonis, notre présidente, et Laura Farger, qui est aussi une coordinatrice de la CPTS. Donc la CPTS Centre 21, elle a été missionnée à partir du 6 janvier pour répondre à une mission qui était la gestion de la crise sanitaire. Nous avons mis en place en premier un centre de vaccination à Saint-Apollinaire, à destination des professionnels de santé au départ. Donc nous avons géré des professionnels de santé, des vacataires qui venaient vacciner d'autres professionnels de santé. Au fur et à mesure de la campagne de vaccination, nous avons mis en place d'autres centres de vaccination à Chenôve, de Vosges, et ensuite Gaston Gérard qui était avec la ville de Dijon. Ensuite, il y a eu tous ces fédérés sur le centre de vaccination du Zénith et maintenant le multiplex. La CPTS Centre 21 elle a pour rôle surtout de gérer les vacataires, donc les professionnels de santé qui vaccinent sur le centre. Et c'est ma collègue Laura Farger qui est responsable des vacataires. Voilà. Et vous avez combien de vacataires Alors sur le multiplex, on est à 10 vacataires par demi-journée, ce qui représente 120 vacataires sur la semaine. C'est énorme. Oui. Dans le planning. Tout à fait. Mais ça se fait bien. Tous les professionnels sont mobilisés pour venir vacciner. C'est la sortie. Et avant, au Zénith, on en avait beaucoup plus. Oui. Au Zénith, on pouvait monter à 50 par jour. Ah oui. Voilà. C'était juste pour se faire une petite représentation des personnels impliqués dans la vaccination de chez vous. Voilà. Donc sans les professionnels de santé de ville, je pense que cette mission aurait été un peu plus difficile à mener. Et voilà, l'élan des professionnels de santé qui se sont fédérés, notre rôle de coordinateur en tant que communauté permet d'avoir été très réactif sur cette mission. Eh bien écoutez mesdames, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée et puis bien à très vite. Merci. Et bien voilà, la visite se termine ici, au niveau de la... J'aime pas trop serrer, désolée.
Et bien voilà, la visite se termine aujourd'hui pour le centre de vaccination. Et j'ai en face de moi le capitaine qui va se présenter. Bonjour mon capitaine, donc c'est votre équipe, c'est vos soldats, vos militaires qui sont de service ici pour la vaccination. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre régiment s'il vous plaît? Oui, bonjour madame. Bienvenue ici à la salle multiplex de l'Université de Bourgogne qui est devenue un centre de vaccination grand public. Donc je suis ici avec un détachement composite de la 7e brigade blindée et je suis moi issu particulièrement du 1er régiment de chasseurs basé à Thierville-sur-Meuse. Voilà, qui est un régiment de cavalerie qui assume toutes les missions de la cavalerie classique et qui aujourd'hui s'est fait désigner pour armer ce centre de vaccination dans le cadre de l'opération Résilience. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire combien vous avez de militaires sur place ici pour la vaccination? Alors effectivement, sans aucun problème, la réquisition initiale qui était pour le Zénith de Dijon donnait une facture à 50 militaires qui étaient présents tout le temps sur le site avec les soignants, avec les pompiers, etc. Et aujourd'hui, elle va se réduire légèrement puisqu'on va arriver sur une facture à 30 militaires qui seront présents au titre de l'opération Résilience pour armer ce centre de vaccination. D'accord. Eh bien écoutez, je vous remercie aussi pour la visite guidée que vous nous avez faite tout à l'heure avec monsieur le préfet. Et puis j'aurai le plaisir de revenir prochainement pour voir un petit peu la montée en puissance, puisqu'aujourd'hui c'est le premier jour, mais c'est déjà bien rempli. Hein. Intergénérationnel, comme je l'ai dit, pas seulement des étudiants, mais intergénérationnel. Un dernier petit mot? Eh bien, bienvenue au multiplex. Eh bien, merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, madame.